Deuxième vidéo sur les définitions essentielles à connaître en géométrie vectorielle pour l'oral de troisième. Premièrement, la projection orthogonale. Si j'ai deux vecteurs A et B, je peux projeter B sur A ou A sur B. Ici, je vais faire B sur A. Donc, je pars de l'extrémité de B et je trace la perpendiculaire qui va sur A. Cela me donne un point ici et qui me définit le vecteur P, qui est donc la projection de P sur A. Donc, j'obtiens un vecteur qui est sur A. C'est la projection de B sur A. Dans un autre exemple, maintenant je vais projeter A sur B. Je vois que si je trace la perpendiculaire ici, je suis en dehors du vecteur B. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger la direction de B. Et maintenant, je vais tracer la perpendiculaire toujours en partant du bout de la flèche de A. Il faut bien sûr que nos deux vecteurs partent du même endroit. J'obtiens avec cette droite perpendiculaire en point qui est ici, qui me donne le vecteur P qui correspond donc à la projection de A sur B. On se rappelle du calcul, la projection de B sur A correspond au produit scalaire de A et de B divisé par la norme de A au carré fois A. Donc on voit que comme c'est B qui est projeté sur A, j'ai ici A, puisque ça sera un vecteur qui sera collinaire à A. J'ai aussi A qui est ici. Si ça avait été la projection de A sur B, j'aurais mis B ici et B ici. Deuxième définition à bien connaître, le plan. Le plan, il est défini par soit une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, où A, B, C et D sont des nombres réels. Première information qu'on a qui est essentielle, c'est que si je construis le vecteur n qui a pour composante x le A, composante y le B et composante z le C, j'obtiens un vecteur qui est normal au plan, donc il est perpendiculaire à ce plan-là. Inversement, si je connais un vecteur qui est normal, je peux remplacer alors les valeurs de A, B et C par les composantes de n pour avoir une partie de l'équation du plan, de ce plan-là. Ou on peut définir aussi le plan par un système d'équations paramétriques où x, y et z vont être obtenus en faisant lambda fois U1, U2, U3, plus mu fois V1, V2, V3, plus A1, A2, A3. Ici, on aura deux paramètres, lambda et mu, qui font partie des nombres réels. Les vecteurs directeurs sont ici U, U1, U2, U3, c'est-à-dire que je peux me déplacer dans la direction de U ou dans la direction de V. Et quel que soit le nombre de fois que je me déplace dans la direction de U ou de V, je reste sur le plan et je peux définir n'importe quel point du plan par ces deux vecteurs. Et enfin, il me faut ce qu'on appelle le vecteur position, qui est OA, qui est A1, A2, A3, qui me donne un point du plan à partir duquel je vais partir et je vais me déplacer ensuite dans les directions de U et de V. C'est le vecteur donc position. Pour représenter, si j'ai le plan ici, je vais avoir mon vecteur U et mon vecteur V qui sont donc à l'intérieur du plan, et mon vecteur N, qui est un vecteur qui sera orthogonal à U et à V. En fait, si le plan était une table, on pourrait alors imaginer que les deux vecteurs directeurs et V pourraient être deux stylos qui sont sur la table, posés sur la table. Donc, si je me déplaçais de U et de V, je resterais toujours sur la table. Le vecteur normal, par contre, sera un stylo qu'on aurait mis en équilibre vertical. Voilà, ça c'est pour représenter un petit peu les différents vecteurs qui sont liés à un plan.